L'invité du jour. Monsieur Nicolas Perron, bonjour. Bonjour. On apprend que l'Afrique est le prochain continent abolitionniste. Sur quoi se base votre optimisme? Effectivement, nous, au sein de la communauté abolitionniste, nous sommes convaincus que l'Afrique sera le prochain continent abolitionniste. Lorsque le Cap-Vert a aboli la peine de mort, en 1990, il était le premier pays à le faire. En 2018, nous avons désormais 4/5 des membres de l'Union africaine qui ne pratiquent plus la peine de mort, c'est-à-dire qu'ils l'ont abolie, soit de fait, soit en droit. Il y a donc une dynamique extrêmement positive en Afrique vers l'abolition de la peine de mort. Quels sont les pays qui peinent encore à appliquer l'abolition de la peine de mort? Effectivement, un certain groupe de pays résistent encore. C'est ces pays qu'on appelle les pays rétentionnistes. Il y en a aujourd'hui 13 pays africains ont encore recours régulièrement à des exécutions. Ces pays se trouvent surtout en Afrique de l'Est et en Afrique du Nord, essentiellement. Je pense à des pays comme l'Égypte, je pense à des pays comme le Kenya, je pense à des pays comme le Botswana, et je pense malheureusement à un pays comme le Tchad, qui a exécuté en 2015 après avoir respecté un moratoire sur l'exécution pendant de très nombreuses années. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer encore que ces 13 pays-là refusent d'abolir la peine de mort? Alors il y a plusieurs problématiques qui se posent en Afrique. Nous les avons d'ailleurs très largement abordées au cours du congrès régional, au cours des débats. La principale problématique, à mon sens, est bien sûr la problématique du terrorisme. Il y a une croyance selon laquelle la peine de mort aurait un effet dissuasif sur la criminalité. Ce qui, bien entendu, maintenant, toutes les études le prouvent, ce qui est totalement faux. En particulier sur le cas du terrorisme. En effet, le terrorisme est prêt à mourir pour sa cause. Donc en quoi la peine de mort va le dissuader de commettre son acte? Entre autres raisons aussi, vous évoquez la question des opposants. C'est une méthode pour certains pays de museler l'opposition. Très clairement, dans de très nombreux pays, y compris en Afrique, la peine de mort est principalement utilisée contre des opposants politiques. C'est-à-dire qu'on se sert, parfois même de la lutte contre le terrorisme, pour condamner à mort des opposants politiques. C'est le 3e congrès régional, mais le premier sur le continent africain. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire est arrivée très naturellement. La Côte d'Ivoire a aboli la peine de mort en 2000. La Côte d'Ivoire a réformé son code pénal en 2015. Et en fait, par le passé, la Côte d'Ivoire n'a quasiment jamais eu recours à la peine de mort. La Côte d'Ivoire n'a quasiment jamais exécuté de personne. Il y en a eu moins de 5 dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. La Côte d'Ivoire est donc un pays leader sur la question de la peine de mort. Nous espérons qu'elle va jouer ce rôle en Afrique de l'Ouest pour accompagner les derniers pays qui résistent encore. Au sorti donc de ce 3e congrès régional et le premier africain, que doit-on retenir? Qu'est-ce que ces travaux ont produit comme résultat? Le principal résultat déjà, c'est l'énorme participation au congrès qui a très largement dépassé nos espérances. Nous avions plus de 400 personnes qui ont assisté aux 2 jours de travaux. Tout au long des 2 jours de travaux, ils étaient présents dans les salles. Toutes les salles étaient pleines lors de l'ensemble des débats, ce qui était totalement inattendu. Donc on sent un engouement pour la population par cette thématique. Le deuxième résultat, c'est que nous avons eu la chance d'avoir, lors de la séance d'ouverture, une présence de 5 ministres africains qui ont chacun fait des déclarations, fait des annonces de certains progrès en fonction de leur contexte. Je pense au Burkina Faso, qui a déclaré que 2018 serait sûrement l'année de l'abolition au Burkina Faso. Je pense à la RDC, qui a déclaré qu'elle voterait en faveur de la prochaine résolution des Nations Unies sur le moratoire. Voilà les espérances que nous avons à la sortie du congrès. Nous espérons que ces pays vont tenir leurs engagements lors du prochain congrès mondial de Bruxelles, nous pourrons faire le point sur les engagements qui ont été tenus ici à Abidjan. La Côte d'Ivoire a des bons points donc dans l'abolition de la peine de mort. Cela est certainement dû aux autorités, mais aussi à la société civile. Quel regard portez-vous sur les ONG de lutte pour les droits humains en Côte d'Ivoire? Absolument, la société civile est extrêmement dynamique. Elle a été extrêmement impliquée avec nous dans l'organisation de ce congrès. Je pense notamment à l'ACAD Côte d'Ivoire, qui est un des partenaires du congrès. Je pense qu'ils ont joué un rôle extrêmement important dans l'abolition, mais je tiens à saluer ici également l'action particulièrement importante de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, en particulier de sa présidente, Mme Sangaré, qui ont été extrêmement actifs à nos côtés pour organiser cet événement et pour avoir une mobilisation politique africaine de très haut niveau. Avant de terminer, quel appel encore à ces pays qui hésitent à abolir la peine de mort? Je les appelle effectivement très concrètement à rejoindre le train de l'abolition universelle. L'abolition est en marche. Il est temps maintenant de mettre en place une justice humaine, respectueuse des droits humains et surtout respectueuse du droit à la vie. Monsieur Nicolas Perron, merci. Merci à vous.